Ok, maintenant vous pourriez dire, mais Dan, que faire si je n'ai pas un grand réseau de personnes de qualité en ce moment? Ça signifie que vous n'avez pas une grande base de clients. Vous êtes peut-être en train de commencer. Vous n'avez pas beaucoup de clients en ce moment, eh bien, laissez-moi vous donner un conseil. Associez-vous aux personnes qui disposent déjà d'un vaste réseau. Si vous n'en avez pas, associez-vous et tirez parti des personnes qui ont déjà un énorme réseau. Si vous n'en avez pas, associez-vous avec des personnes qui ont déjà un énorme réseau. Laissez-moi vous donner 3 stratégies. 3 stratégies pour le réseau qui changent tout. Donc, vous voulez devenir une personne de valeur. Vous deviendrez une personne de grande valeur. L'argent gagné est un sous-produit de la création de valeur. Gagner de l'argent est en fait assez simple. L'argent gagné est un sous-produit de la création de valeur. Ce qui signifie que plus vous offrez de valeur aux gens, plus vous allez gagner de l'argent. C'est très, très simple. Vous voulez un revenu plus élevé. Servez plus de gens. Je gagne beaucoup d'argent, parce que je sers beaucoup de gens. Alors comment faire? Eh bien, si vous êtes une personne d'influence, vous avez de la valeur. Si vous êtes une personne compétente et expérimentée, idem. Si vous êtes une personne avec un grand réseau, c'est pareil. Vous voulez devenir une personne de valeur. Et voici la clé. Vous devez devenir une personne de valeur au-delà de votre produit ou de votre service de base. Au-delà de ce que vous faites. Donc, comment je peux apporter de la valeur au-delà de la simple forme physique? C'est peut-être le marketing, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être votre réseau, peut-être que c'est ceux que tu connais. Vous devez apprendre à vivre la valeur, car si vous ne pouvez développer la valeur que sur la base de votre produit et service de base, ce n'est pas très limité, c'est très, très, très limité. Cela limite donc le nombre de personnes que vous pouvez aider, la quantité de valeur que vous pouvez fournir. Ça limite le nombre de personnes que vous pouvez rencontrer. Combien de personnes pouvez-vous servir? Puis comment pouvez-vous étendre votre réseau? Il faut donc être plus diversifié. Et ne pas se contenter de penser « Ok, voilà ce que je fais. Je suis un courtier en prêt hypothécaire, c'est tout ce que je fais. » Vous avez un carnet d'hypothèque et vous avez besoin de votre hypothèque. Parlons-en. Vous aurez besoin d'une nouvelle hypothèque. C'est comme ça que je peux vous aider. Non, je suis devenu une personne de valeur au-delà de mon produit ou service. Et en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas payé pour votre temps. Vous êtes payé pour la valeur. Quelle est la valeur que vous apportez à ce moment? Alors comment avoir plus de valeur? Comment pouvez-vous devenir plus précieux et apporter plus de valeur? Devenez un expert. Apprenez votre sujet. Soyez plus efficace avec votre temps. Ok. S'intéresser aux autres. Les autres personnes intéressantes peuvent également élargir votre intérêt. Et en ne vous limitant pas à ce que vous faites. Stratégie numéro 2. Vous voulez un réseau pour votre réseau. Voici donc comment ça marche. Laissez-moi vous expliquer. Si vous ne retenez rien d'autre de cette soirée, retenez au moins cette mise en réseau si typique. Tu vas là-bas. C'est toi, visage souriant. Et la plupart des gens, vous allez vous mettre en réseau avec des gens. Et avec un peu de chance, vous essayez d'obtenir des affaires, ok? C'est tout. Maintenant, vous ne le ferez plus. Tu ne vas pas le faire. S'il vous plaît, ok. C'est une communication à sens unique. Vous allez obtenir quelque chose de l'autre personne, de l'autre partie. Ok, au lieu de faire ça, combien avez-vous de clients en ce moment dans votre entreprise? Pensez en termes de références. D'où viendront le plus probablement les références? Vos clients existants, parce qu'ils font affaire avec vous. Il vous faut confiance et ils vous apprécient. Alors voilà ce que tu vas faire. Tout d'abord,
Tu retournes chez tes clients et tu apprends à les connaître à un niveau plus profond. Quel type de besoins ont-ils? Quel type d'objectifs ont-ils au-delà de votre produit et service? Quels autres besoins ont-ils? Ou quels sont les objectifs? L'ont-ils fait? Et voici ce que vous faites quand vous sortez. Et quand vous vous mettez en réseau avec des gens. Ne vous mettez pas en réseau pour vous-même. Vous allez vous mettre en réseau pour vos clients. Laissez-moi vous poser une question. Disons que vous êtes un agent immobilier. Donc, pas au-delà, juste votre service immobilier en tant qu'agent immobilier, d'accord? Vous apprenez à connaître vos clients, et ils sont tous des entrepreneurs. Vous apprenez à connaître l'entreprise, vous allez là-bas, et vous essayez de trouver des affaires pour eux. Ce qui se passe lorsque vous envoyez des clients à vos clients existants, c'est qu'ils deviennent de meilleurs clients. Et ils vous enverront plus de références. Soyez honnête. Est-ce que vous connaissez si bien vos clients? En plus d'une relation transactionnelle, vous apprenez à bien les connaître. Si je connais leurs besoins et leurs objectifs, et que je leur envoie des clients, et qu'ils vous en envoient, c'est logique. Donc, quand vous allez là-bas, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas à parler de vous du tout, parce que vous n'êtes pas en réseau pour vous-même. Vous faites du réseautage pour votre réseau. Vous allez vous mettre en réseau pour eux. Donc dans ce cas, cela pourrait être, disons, on va dire Ken et Susan. Ken pourrait dire « Oh bien, vous savez quoi? J'ai un très bon client et il a fait la promotion d'un événement. Je pense qu'il peut peut-être t'aider. Il fournit un service phénoménal, non? Et ça l'est. Oh, c'est génial! On pourrait faire des affaires maintenant. Et quand ils font des affaires, ce client, il va penser à Ken. Eh bien, Ken, renvoie-moi l'ascenseur, c'est génial. On fait des affaires maintenant. Tu fais ça pour tes clients, sur le réseau, pour ton réseau. C'est logique. Tu n'y vas pas pour toi. Ok, maintenant vous pourriez dire, mais Dan, que faire si je n'ai pas un grand réseau de personnes de qualité en ce moment? Ça signifie que vous n'avez pas une grande base de clients. Vous êtes peut-être en train de commencer. Vous n'avez pas beaucoup de clients en ce moment. Eh bien, laissez-moi vous donner un conseil. Associez-vous aux personnes qui disposent déjà d'un vaste réseau. Si vous n'en avez pas, associez-vous et tirez parti des personnes qui ont déjà un énorme réseau. Si vous n'en avez pas, associez-vous avec des personnes qui ont déjà un énorme réseau.